Notre prochain invité nous arrive de la péninsule acadienne. C'est un artiste visuel de grand talent et son talent l'a amené un peu partout sur la planète. C'est une fille qui a excessivement voyagé, qui travaille très, très fort. Je suis content de l'avoir avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, Nicole Haché. Nicole, comment ça va? Ça va vraiment bien. Merci d'être là, d'avoir descendu. On descend, c'est ça? On descend à Moncton, c'est ça? On descend. On descend à Moncton. Merci d'avoir descendu. On monte à Moncton. On monte à Nous Moncton? autres, on est dans la péninsule, on monte à Moncton. OK. C'est mêlant, tout ça. Je sais pas, c'est une affaire de perspective. Oui. Nicole, j'avais envie de te poser la question. Comment le processus de création pour toi, ça commence? D'où vient cette notion-là d'avoir envie de dire quelque chose, mais à partir d'une image? C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie ou c'est quelque chose qui est venu à un moment donné? C'est quelque chose qui était toujours là, mais je ne le comprenais pas. Jusqu'au jour où j'ai été baignée vraiment dans les arts visuels, autre chose que ce qu'on voit habituellement du figuratif dans nos maisons. Parce que je n'ai pas grandi dans un milieu culturel au niveau des arts visuels où je voyais d'autres choses que ce qu'on voit plus simple, si on veut. Puis c'est vraiment au moment où j'ai été baignée dans les arts visuels en voyant vraiment plus l'art contemporain, les installations, puis là c'est comme une porte qui s'est ouverte? Oui, c'est comme si que je me sentais un peu, pas à part, mais j'avais toujours comme des idées qui n'étaient pas nécessairement les mêmes idées que les autres, tu sais. OK. J'étais comme bien des artistes. Oui, c'est ça. Mais ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Puis c'est vraiment quand j'ai commencé à tomber de plus en plus à être entourée d'artistes que là, je comprenais, je me disais, ah, OK, je suis comme, il y en a d'autres comme moi. Puis c'était comme, pas à la limite d'être normal, mais à la limite de se sentir mieux avec les gens qui ont dans leur tête la petite souris qui tourne tout le temps parce que c'est des créateurs, tu sais. J'étais comme, ah, OK. C'est ça, là, le créateur, ben c'est pas tout à fait pareil. Puis là, de me retrouver, moi, avec d'autres gens qui, dans leur tête, c'était comme moi, ça me faisait du bien. Puis t'es-tu un artiste qui aime être confronté à ça, être entouré, être en gang? Ou parce que ta création, est-ce que ça se passe avec une équipe ou ça se passe chez vous dans un espace plus solitaire? Non, ma création, elle se passe vraiment solitaire. Par contre, j'aime beaucoup me retrouver avec d'autres artistes parce que je sens qu'on parle le même langage. C'est comme un langage de création où on a peut-être moins besoin d'expliquer par mots ou par rapport à quelqu'un qui est moins dans le milieu culturel. Puis de quoi on parle entre artistes visuels? Moi, je connais l'univers des musiciens, je sais de quoi on discute quand on se retrouve entre musiciens. Quand on est une gang d'artistes visuels, ça ressemble à quoi la conversation? Bien, en fait, les conversations, c'est ce qui nous permet de nous nourrir aussi, puis d'avoir des réflexions, que ce soit sociales, que ce soit culturelles, qui nous nourrit à travers le travail qu'on va faire ou voir le travail des autres artistes. À travers mes voyages, j'ai eu la chance d'échanger beaucoup avec des artistes de d'autres pays, de d'autres cultures, de voir le travail de d'autres artistes. C'est stimulant aussi, puis c'est quelque chose qu'on veut pas qu'on se nourrit de. Puis est-ce que ça reste avec toi? Je sais que tu as vécu une expérience en Afrique. Peut-être que tu peux nous décrire un peu comment ça s'est passé, puis, parce que je suis curieux de savoir si ça reste avec toi, cette expérience-là. Ah oui, ça reste. Surtout, en fait, l'Afrique, c'est évidemment le pays où j'ai été, où la culture est plus différente de la nôtre. C'est pas Bocca Raquette. Non, c'est pas le Canada, c'est pas l'Europe, où, en Afrique? quelque chose. En Afrique, j'étais vraiment en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. Puis j'étais quand même dans un tout petit village. En fait, j'étais dans un campement. On était vraiment dans un campement, 40 personnes dans la brousse africaine. Fait que c'était comme un peu à l'extrême. Puis t'es-tu arrivé là avec tes équipements, ta peinture, tes outils, ou t'es arrivé là... Non, je suis arrivée là avec la seule chose que j'ai apportée, c'est un rouleau de ficelle de jute. C'est la seule chose que j'ai apportée. Parce que moi, j'aime beaucoup, quand je pars faire de la création, j'aime pas me préparer mon projet dans ma tête. J'aime mieux arriver là comme une page blanche,
puis m'influencer, puis absorber le moment, les gens, la culture, puis à partir de là, créer. C'est vraiment à partir de là. Ça prend une grande confiance dans sa capacité de création pour pouvoir faire ça? Oui, peut-être, mais pour moi, c'est parce que j'avais pas nécessairement réalisé, mais à un moment donné, j'ai réalisé, c'est ça, qu'il y a des artistes qui vont plus travailler s'ils partent à quelque part. Ils vont plus préparer tous leurs projets, c'est fait, c'est dessiné, mais moi, vraiment, je me sens beaucoup plus à l'aise parce que si je prépare mon projet, je vais arriver là-bas puis je vais être influencée avec tout ce que je vois tout autour de moi. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible que je vais pouvoir faire le projet que j'avais tout imaginé en partant. Ça fait qu'est-ce que tu as fini par faire avec ton rouleau de jeu quand tu es arrivé là-bas? Oui, en fait, on a eu accès après, j'étais vraiment 2 semaines dans la brousse. Puis, sur ce campement-là, il y en était 15 artistes de l'international avec 15 stagiaires de l'Afrique qui étaient reliés avec nous. Puis, ça a pris à peu près 6 jours avant qu'on ait vraiment les matériels de base, vraiment des morceaux de bois, du tissu avec des pigments, de la colle blanche, des pigments de la terre. C'était vraiment... Puis, vu que ça a pris plusieurs jours, j'ai vraiment créé avec les matériaux de base dans la nature. Il y avait les arbres de karité sur le site où on était. J'ai créé avec les arbres de karité, les noix. J'ai fait des sculptures avec de la poterie ancestrale qu'on a trouvée sur un bas d'une colline qui s'appelait la colline Zompinga, qui était une colline sacrée, qu'on a trouvé de la poterie ancestrale. Fait que j'ai vraiment créé à partir des éléments de la nature. Avec mon petit rouleau de jute. Mon rouleau de jute, c'est quand je pars, c'est la seule chose que j'amène toujours avec moi. Ah oui, ça continue d'être la chose que tu... Ça continue d'être la chose que je transporte. J'en ai dans ma voiture. Puis moi, j'ai regardé ton travail s'écouler. Ça a évolué sur le temps. Il y a un moment où c'était un peu plus, je dirais pas figuratif, mais c'est allé plus vers l'abstrait, plus ouvert, plus contemplatif, je dirais, jusqu'à un certain point. À quoi tu attribues cette espèce d'évolution-là? Ouais. C'est vraiment l'évolution. Au départ, les petits personnages que les gens m'ont connu beaucoup avec, des personnages très colorés, très joyeux, très vivants. Puis je pense que c'était une étape de ma vie où mes enfants étaient jeunes. J'ai trois enfants qui étaient jeunes à ce moment-là. Puis pour moi, c'était mon monde. Puis ça a évolué parce qu'évidemment, j'ai changé. Puis, avec les voyages aussi, ça a changé beaucoup de choses. Tu sais, on dit le voyage forme la jeunesse, là, mais je pense que ça forme à tout âge, le voyage, ça forme. Fait que j'ai beaucoup évolué à travers de ça. Puis je voyage toute seule à chaque fois. Fait que je me rapproche beaucoup de moi-même. J'apprends à me connaître. Fait que là, mon travail est devenu de plus en plus une question d'intériorité. J'ai remarqué dans les œuvres que tu m'as envoyées, on en voit certaines défiler, là, il y a un titre aussi à cette œuvre-là. Ça se passe dans quel ordre? Le titre vient au départ, au milieu, à la fin? Comment ça se passe? Moi, il vient vraiment à la fin. Quand j'écoutais tantôt parler avec M. Reich, c'est comme la création, comment ça vient. Moi, ça vient vraiment à un moment donné où, quand ça fait longtemps que je ne suis pas retournée dans mon atelier, ça devient, c'est comme un besoin essentiel. Il faut que je retourne en atelier. Puis, c'est vraiment... C'est un peu comme quand je pars en voyage, puis je vais faire un projet, je n'ai pas d'idée. J'arrive là, puis c'est vraiment, pour moi, c'est un dialogue avec la matière, où tout le reste devient absent. C'est une bulle. Je peux rentrer dans mon atelier le matin trop tôt, puis je peux des fois même pas manger, puis ça sort à la noirceur, puis je ne m'ai même pas aperçu que le temps est passé. C'est vraiment un échange où il y a quelque chose qui se passe, puis il n'y a plus rien d'autre qui existe. Le titre dans tout ça... Ah oui. Est-ce que pour toi, c'est essentiel? Est-ce que c'est une clé pour que la personne qui voit l'œuvre la comprenne d'une certaine façon? Oui, parce qu'en fait, quand je pars, je sais que ma démarche, je suis quand même inconsciemment influencée de ma démarche. Tout de suite, je travaille sur une démarche qui est sur l'importance des relations interpersonnelles. Veux pas, inconsciemment, ça m'influence quand je travaille. Quand j'ai fini l'œuvre, pour moi, c'est de trouver qu'est-ce qui est... en fait, je réfléchis pas quand je le travaille, mais en même temps, c'est tout mon inconscient parce que souvent, quand j'ai fini mon travail, j'associe à des moments que j'ai vécus, soit dans mes voyages ou soit avec quelqu'un. Puis c'est là qu'apporte les titres. C'est l'échange avec...
un moment particulier que j'ai vécu. C'est recherché dans ma mémoire, mais c'est un peu l'inconscient, je crois, qui joue quand je fais mon travail, qui fait qu'ensuite, je fais ça comme un peu à l'envers. Tu sais, un musicien, ça écrit une chanson, la chanson est sur un disque ou est sortie, elle demeure quand même avec nous. Pour l'artiste visuel, souvent, il y a un rapport très direct, très physique avec la création d'une œuvre, mais là, ensuite, une partie du deal, c'est que cette œuvre-là, quelqu'un va l'acheter, la partie commerciale de tout ça. C'est-tu difficile pour toi de te départir des fois de... Au départ, j'avais plus de difficultés. Puis, parce que c'est vraiment une partie de nous qu'on met dans... Pour moi, quand je suis comme ça, où il n'y a rien qui existe, c'est vraiment une partie de moi-même qui est mise dans le travail. Non, j'ai appris que maintenant, je crois que chaque œuvre est destinée à un endroit, à une personne, à une cause. Puis, non, pour moi, c'est assez... Par contre, c'est vrai que ça arrive qu'il y a des œuvres que plus de difficultés, qui m'accrochent beaucoup plus, puis des fois, je vais... Tout le monde te prie de ce temps-là. Non, souvent, je vais les garder plus longtemps chez moi. OK. Oui, je vais un les processus garder de un processus séparation. De séparation. On dirait que, il faut que... Puis le fait que j'ai les enfants aussi, que je me dis, bien, ceux qui me parlent le plus, c'est ceux-là que je vais garder pour eux plus tard, quand ils vont partir. Le fait d'avoir des enfants puis d'avoir créé avec des enfants à la maison, ça a-tu influencé, penses-tu, dans le genre de travail que tu as fait? C'est sûr qu'au départ, là, avec les petits personnages, puis tout ça, c'était exactement l'énergie dont j'étais dedans, là, les enfants. Puis là, ben moi, je suis quelqu'un d'assez énergique, là. Fait que quand j'avais 3 enfants, ben c'était beaucoup d'énergie, puis ça y allait par là, puis il y avait de la couleur, puis, tu sais, on bougeait beaucoup, puis ça fait que c'est sûr que ça a fait une différence. Je me retrouve de plus en plus seule pour créer aussi, puis pour moi, ça devient de plus en plus intérieur. C'est ça aussi qui fait que mon travail est beaucoup plus vaporeux, beaucoup plus déposé, plus relax, plus, tu sais, il y a tout ça aussi qui fait que c'est sûr que quand notre vie tourne un peu plus à la normale, je pourrais dire. C'est drôle que tu dis ça parce que je trouve, tu décris très bien tes nouvelles œuvres. C'est des beaux, vaporeux, je trouve que c'est un mot qui le décrit bien. Est-ce que ça traduit aussi l'aventure de le créer? C'est-tu quelque chose qui est très physique, ce que tu crées? Ou ça se passe sur une longue période de temps? Qu'est-ce qu'est la vie d'une de ces œuvres-là? En fait, c'est très physique. Je travaille sur le sol. OK. Puis, je travaille sur le sol, puis souvent, je vais travailler quelques œuvres à la fois parce que je travaille beaucoup avec des dilutions qui prennent beaucoup de temps à sécher. C'est un processus qui prend beaucoup de temps parce que je ne peux pas travailler. Mais le travail comme tel n'est pas nécessairement le coup de pinceau, c'est la réflexion où on va. Oui. C'est quoi la prochaine... Si on décrit le coup de pinceau comme une parole, c'est quoi le prochain mot? C'est là qu'est le travail, beaucoup, parce que je peux être une journée au complet dans l'atelier puis avoir travaillé complètement fatiguée le soir, mais que dans mon atelier, finalement, il n'y a pas autant... Le processus de création comme tel n'est pas si avancé que ça. C'est toute la réflexion de où on va poser la peinture, qu'est-ce qu'on va mettre. C'est tout un... C'est difficile un peu pour moi même de le mettre en mots. Parce que je le comprends, puis je le comprends pas d'une façon. Parce que pour moi, c'est comme respirer, pour moi, c'est le faire. Fait que là, de l'expliquer, tu sais. Puis comment, je sais que c'est peut-être une question difficile, mais comment on sait que cette œuvre-là, elle est finie? Oui, ça, c'est l'étape un peu difficile parfois. Parfois, ça arrive qu'il y a une œuvre qui fait comme « Ah, c'est ça ». Puis il y a d'autres œuvres, ben, c'est ça, qui fait que là, c'est la réflexion, est-ce que c'est ça, que c'est pas ça, je l'accroche, je laisse là quelques jours. Ah non, il n'est pas fini, là, je recommence. Fait que chaque œuvre est vraiment différente. C'est sûr. Nicole, merci beaucoup. On te souhaite tout le succès du monde dans tout ce que tu vas entreprendre. Merci d'avoir venu au Jacques Show. Merci. Nicole Haché. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui.